Le détroit d'Ormuz, justement, et les immenses enjeux qui y sont liés. On en parle avec vous, David Delos. Bonjour David, merci Bonjour. d'être là. On va d'abord remonter le fil de l'histoire. La fermeture du détroit d'Ormuz, c'est un scénario qui rappelle la guerre des tankers dans les années 80. Effectivement, oui, il y a pas mal de similarités, de ressemblances, même si le contexte était sensiblement différent. À l'époque, souvenez-vous, on était en plein dans la guerre Iran-Irak, conflit déclenché par Saddam Hussein en 1980, juste après l'avènement du régime des Mollahs. Après la révolution islamique et la chute du Shah d'Iran, Téhéran s'est retrouvé au banc des nations. Et Bagdad s'est autorisé à passer à l'attaque, sûr d'avoir le soutien de la communauté internationale. Mais une fois passée la surprise, eh bien, le nouveau régime iranien a vite organisé la résistance et le conflit s'était alors enlisé jusqu'à ce que l'Irak décide d'asphyxier économiquement son ennemi en frappant les pétroliers iraniens et aussi les infrastructures de la fameuse île de Karg. C'est le principal point d'extraction du pétrole iranien. C'est de là que part 90% de l'or noir produit par l'Iran et que Téhéran vend à l'étranger et notamment à la Chine et à l'Inde. L'idée de Saddam Hussein à l'époque, c'était d'amener son ennemi à bloquer totalement le détroit d'Ormuz et donc de déstabiliser l'économie mondiale. La stratégie était cousue de fil blanc, hein. L'Irak voulait faire entrer d'autres acteurs dans le conflit. Et surtout les États-Unis qui commençaient et surtout les États-Unis dans une guerre qui commençait à coûter extrêmement cher à Bagdad et humainement et économiquement. À l'époque, Téhéran avait riposté comme aujourd'hui en bombardant des navires koweïtiens et saoudiens parce que le Koweït et l'Arabie Saoudite étaient des alliés de l'Irak. Les États-Unis et la France avaient déployé des navires de guerre. Le porte-avions Clémenceau justement avait été envoyé pour protéger les pétroliers tricolores. Mais si de nombreux tankers ont été attaqués à cette période, l'Iran n'était pas complètement tombé dans le piège tendu par son ennemi irakien. Le passage du détroit d'Ormuz n'avait alors pas été totalement bloqué. Et alors qu'aujourd'hui, la paralysie est quasi totale parce que 2 navires indiens ont réussi à passer, mais 400 bateaux sont bloqués de part et d'autre de ce détroit. Qu'est-ce qui a changé par rapport à cette guerre Iran-Irak que vous évoquiez? Ce qui a changé, ce sont les protagonistes et leurs intérêts, hein. En 1989, juste après la guerre avec l'Irak, l'Iran a célébré l'élection d'un nouveau guide suprême, un certain Ali Khamenei, un ayatollah qui, en 2006, avait déjà édicté ce qu'on peut appeler la doctrine du blocus d'Ormuz, un blocus total si l'Iran n'était pas à l'initiative du conflit et qui permettrait de déséquilibrer très sérieusement les flux énergétiques. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se dit que feu Khamenei avait un sacré sens de l'anticipation. Tout se déroule aujourd'hui selon son plan et sans beaucoup d'efforts, hein. Quelques frappes bien placées, une quinzaine de navires touchés sur des centaines présents dans la région. Franchement, on peut s'estimer heureux. De très opportunes rumeurs selon lesquelles l'Iran a piégé les eaux avec des mines et tout est bloqué. Les assurances s'envolent, les armateurs mettent leurs bateaux à l'arrêt, les cours du pétrole s'envolent et le scénario du pire se met en place, surtout pour les États-Unis. Et les États-Unis, par la voix de leur président Donald Trump, qui assure avoir détruit toutes les installations militaires de l'Iran, que Téhéran est vaincu et voudrait même conclure un accord. Oui, ben, Donald Trump est coutumier des rodomontades, mais les faits, eux, ils sont têtus. Donald Trump se dit le maître du deal, il se révèle être un piètre chef de guerre, en ce sens qu'il aurait peut-être dû écouter le général Dan Kane, c'est le chef d'état-major interarmé américain, en gros le chef des chefs de tous les corps d'armée. D'après le Wall Street Journal, avant même le début des frappes sur Téhéran, cet officier chevronné donc avait plusieurs fois prévenu la Maison-Blanche que Téhéran pourrait appliquer la fameuse doctrine Khamenei et bloquer totalement le détroit d'Ormuz en cas de conflit. Mais Donald Trump n'a voulu en faire qu'à sa tête. Il n'a pas sécurisé le passage. Il était convaincu que sa guerre serait une guerre éclair. Et que le régime iranien serait très très vite vaincu. Résultat, on entre dans la 3e semaine d'un conflit qui a embrasé la région tout entière. Le baril est à plus de $100. On est dans une impasse stratégique. Les États-Unis ont décidé de déployer de nouveaux navires de guerre avec 2500 Marines à bord, ce qui suggère une action au sol. Ça ne fait que le suggérer, et d'autant qu'elle serait potentiellement coûteuse en vie américaine et pas bon, ce qui n'est pas bon en vue des élections de mi-mandat, les fameux midterms de novembre prochain. Il y a quelques jours, le secrétaire au Trésor américain évoquait l'idée d'une escorte de la Navy, voire d'une coalition internationale pour sécuriser les pétroliers stationnés dans le golfe Persique. Donald Trump a évoqué cette idée il y a encore tout juste quelques minutes. Escorter des navires commerciaux et notamment des pétroliers ou des méthaniers, c'est pas sans risque. Et puis une coalition internationale
composé de quelles nations? De celles qui ont été tenues à l'écart des plans élaborés par Washington et Tel Aviv? Ce serait quand même un comble de demander à d'autres de réparer ce manque de préparation et d'anticipation qui confine, on peut le dire comme ça, à l'amateurisme. Merci beaucoup, David. Merci pour ces éléments de compréhension et cette analyse.